Comment ne pas avoir peur de ses concurrents? Tu vois, dans le business, tu as deux options. Soit tu fais un focus sur justement tes concurrents, soit tu fais un focus sur tes clients. Avoir peur de ses concurrents, c'est d'être un débutant. Tu es un débutant parce qu'en fait, tu ne mets pas cette valeur sur tes clients. Ton focus devrait être sur tes clients. Ton focus est sur les concurrents, tu as peur d'eux parce que tu n'as pas assez confiance dans ce que tu fais. Pourquoi? C'est très simple. Bon, ça peut être un manque de confiance déjà en interne, mais ça peut être aussi parce que tes clients ne te font pas assez de retours dits positifs. Plus tu vas avoir de retours positifs de tes clients à travers ce que tu proposes, les services, les produits que tu leur vends, plus tu vas avoir des retours positifs en témoignages écrits, mail, réseaux sociaux ou témoignages vidéo envoyés via WeTransfer, le classique. Plus ça va booster ta confiance et voir que ce que tu fais a une valeur et voir que tu as des clients fidèles. Quand tu as des clients fidèles, tu n'as pas peur de tes compétiteurs. Et à nouveau, déjà à la base de la réflexion, si tu penses à des concurrents, c'est que tu n'es pas numéro 1. Moi, par exemple, dans la partie bien-être, donc j'ai une chaîne qui s'appelle Jean Laval, plus de 300 000 personnes. Dans la spiritualité, en tout genre, toute réflexion, en France, je suis numéro 1. J'ai la formation de méditation la plus vendue de France. Je ne m'inquiète pas. J'ai des concurrents, mais je ne m'en préoccupe pas parce que j'ai la meilleure formation et la plus vendue. Meilleure formation, pourquoi? C'est très simple, parce que j'ai des stats derrière. En fait, si tu veux, tu pourrais t'inquiéter de tes concurrents. Admettons, tu as des concurrents qui vendent des produits plus chers que toi. Donc, on va dire toutes les heures, pour simplifier les calculs, une fois par heure, il a un client qui lui paye un truc à 197. On va dire, 197. Mais ce client-là est moyennement satisfait. Il ne va pas racheter. Si toi, tu as une obsession par rapport à ton client, faire en sorte que vraiment la formation, le produit, le service, il soit au top du top, il est vraiment une valeur ajoutée, pas juste une valeur perçue, une valeur réelle. Ton client, par exemple, on va prendre mon exemple, ma formation méditation, elle est à 67. J'ai même une autre formation qui s'appelle 30 jours pour être heureux, une vidéo par jour qui est aussi à 67. Tu prends l'une ou l'autre, ok, peu importe. Moi, j'ai des stats qui me prouvent qu'en moyenne, mes clients achètent 2,8 fois. Pour simplifier, on va arrondir, sinon ça va être trop la galère sans calculette. Ils achètent 3 fois. Et là, je ne compte pas en considération de livres. Parce que j'ai des livres qui sont vendus à des milliers d'exemplaires chaque année. Enfin, j'en ai un à des milliers d'exemplaires chaque année, deux autres qui sont un peu moins. Donc, j'ai un best-seller si tu veux. Je ne prends pas en considération de livres. Sinon, si on met le livre en considération et les événements que je fais, la moyenne n'est plus à 3. Elle augmente encore. Mais on se base sur que de la vente en ligne. Okay, ça veut dire que oui, il fait plus. Mais ses clients, vu qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas forcément acheter. Si moi, je fais en sorte de développer des clients fidèles qui sont fiers des produits que je propose. Dès que je fais une promo, d'un seul coup, j'ai tout. Là, ces derniers temps, j'ai fait une promo sur ma formation 30 jours pour être heureux, je l'ai mis à 30 €, 1 € par jour. Le nombre de mes clients qui ont acheté cette formation est considérable. J'ai eu des nouveaux clients et ça, c'est cool parce que je sais que via cette formation, en général, les gens, ils sont. En fait, il faut que tu aies des formations où la valeur est plus ou moins égale. Idéalement, c'est toujours que la valeur est supérieure au prix. Mais forcément, quand tu as une dizaine de formations de bien-être, il y en a qui ont une valeur qui excède considérablement le prix et d'autres, la valeur est égale plus ou moins au prix. Ma formation méditation, la valeur excède genre de x4 le prix. Elle a 67 € par rapport à la valeur, elle devrait être à 300, mais facile. Ma formation 30 jours pour être heureux, elle est à 67, genre en ce moment 30, où je te parle. Elle a une valeur qui excède le prix. Ma formation communication, qui est à 97 €, la valeur est égale au prix. Par rapport à ce que moi je pense qu'elle vaut son prix. Est-ce qu'elle vaut plus? Je ne la mettrai pas à plus. Tu vois, c'est quand tu es honnête avec toi-même, moi je ne la mettrai pas à plus. Là où ça me rassure, c'est quand mes clients achètent d'abord une certaine formation. Quand ils achètent la formation méditation, toutes les personnes qui ont acheté ma formation méditation, à 90%, ont racheté une autre formation. Quasiment toutes les personnes qui ont acheté ma formation 30 jours pour être heureux ont racheté une autre formation. Pourquoi? Parce qu'ils sont super satisfaits. Ça veut dire que moi, au lieu d'avoir ça, j'ai ça, plus par exemple, je te donne un exemple classique. Bon, là, c'est ma formation méditation, satisfait. Boum, il y a une certaine partie des gens satisfaits, ils achètent mes cours de yoga. Boum. Les gens sont encore satisfaits, donc là, yoga, ils vont acheter soit, bon après les événements, etc., ça je les prends même pas en considération, mais souvent, là, ils peuvent aussi, alors je ne prends même pas en considération ça, sinon on montrait, parce que je vends aussi en plus des affirmations audio. Mais la personne, elle peut acheter la confiance en soi à 197 ou même un autre truc à 67. Okay, bon, dans tous les cas, j'excède ce prix-là. Et donc du coup, là, il y a un exponentiel. Et quand les gens sont satisfaits et recommandent, ils en parlent autour d'eux. Donc, si tu as une obsession par rapport à ton ou tes concurrents, c'est parce que tu n'as pas assez d'obsession par rapport à tes clients. Quand tu as une obsession par rapport à tes clients,
Tu fais en sorte de faire des choses qui ont encore plus de valeur pour tes clients. Et à ce moment-là, tu as encore plus de feedback. Si tu as encore plus de feedback, bah, tu sais que tout va bien. Tu sais que même s'il y a une crise ou quoi, tu as ce cœur des clients qui sont toujours là à te supporter. Toujours là à te supporter. Donc, comment ne pas avoir peur de ces concurrents? Focalise-toi sur tes clients. Développe une base de clients fidèles. Dès que tu sors un nouveau produit, ils ont envie de l'acheter. Tu leur fais une réduction, ils l'achètent. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a une réduction. Tu leur fais une réduction parce qu'ils la méritent, mais ils l'achètent parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont déjà acheté. C'est la base. Ok? Donc si tu veux en apprendre plus sur le business et te libérer de la peur des concurrents et devenir celui qui est en haut de la chaîne, on va dire ça comme ça, tu peux aller sur mon site partagederéussite.com. Je te partage tout ce que je fais dans le business. Des infos exclusives se trouvent à l'intérieur de ce site internet, partagederéussite.com, le lien est dans la description, on se retrouve de l'autre côté. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, si tu as d'autres techniques pour te libérer de la peur de tes concurrents, si tu as... Juste dis-moi ce que tu as pensé, si tu as des questions, pose-les-moi aussi. Et surtout, on se retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.